Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement vous demander si vous préfériez que les vidéos sortent à 13 h, comme avant, ou à 16 h, comme celle-ci. Donc, vous avez la toute petite fiche là, juste là, et ça vous permettra de répondre tout simplement pour que je puisse mieux adapter mon contenu. Récemment, vous avez été en conflit avec quelqu'un. Vous avez eu des points de divergence par rapport aux idées avec un de vos proches et vous ne savez pas, après vous être remis en question, comment est-ce que vous auriez pu gérer cette relation de conflit? Comment est-ce que vous auriez pu diriger la conversation pour que ça soit tourné vers plutôt de la coopération en opposition à une relation de conflit, de divergence, d'opposition? Dans cette vidéo, justement, vous allez pouvoir apprendre, découvrir comment est-ce que vous allez pouvoir tourner un dialogue a priori basé sur de l'opposition, sur une divergence d'idées, vers un dialogue de coopération pour pouvoir construire un dialogue constructif et obtenir justement une relation d'échange saine. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Mechevant, votre conseiller et coach en communication à votre service. L'objectif de cette vidéo est de voir comment est-ce que fonctionne la communication positive. Vous avez été, c'est sûr, déjà en relation de conflit avec quelqu'un, plus ou moins intense, disons, et vous auriez voulu peut-être, même sûrement, rediriger ce dialogue vers un dialogue constructif de coopération pour pouvoir justement aller plus loin, aller de l'avant avec cette personne-là. Et c'est d'ailleurs la première idée que je vais aborder dans cette vidéo. À quoi sert la communication positive? Le but de la communication positive est d'avoir une meilleure communication en général et de pouvoir tourner des situations de divergence, d'opposition, de conflit en des situations de coopération. Et ces situations de coopération vont pouvoir établir un dialogue constructif pour aller de l'avant. Les conflits sont en général vierges en termes d'idées, en termes de construction. C'est pour ça que je vous invite vraiment à tourner vos dialogues de conflit en dialogue de coopération pour construire le dialogue, que ce soit constructif, pour pouvoir justement aller de l'avant. D'ailleurs, si vous avez déjà utilisé sans le vouloir un trait, un aspect de la communication positive, je vous invite à le mettre dans les commentaires juste en dessous et dire justement comment est-ce que vous avez utilisé cette communication positive pour pouvoir tourner une situation de conflit en une situation de coopération. Et en passant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça récompensera le travail fourni. En termes de langage corporel, je vous invite, et c'est la deuxième idée que je vais aborder dans cette vidéo, à utiliser des gestes plutôt ouverts plutôt que des gestes fermés. Quelle est la différence entre des gestes ouverts et des gestes fermés? Tout simplement, les gestes ouverts sont tournés vers votre audience. Donc quand je vous fais par exemple des gestes comme ça, pour vous inviter à être impliqué dans la vidéo et pouvoir communiquer avec vous, vraiment établir cet échange, ce sont des gestes ouverts. Alors que des gestes fermés, ça peut être croiser les bras, frotter le front ou toutes les choses comme ça. Les gestes sont dirigés vers vous. Tout ce qui est, par exemple, quand vous êtes gêné, vous allez vous frotter les cuisses, vous allez croiser les jambes, croiser les bras. Ce sont tous des gestes qui sont tournés vers vous, donc des gestes fermés. Et ces gestes-là ne sont pas bénéfiques pour pouvoir établir une situation de communication positive. La troisième idée que je voulais aborder dans cette vidéo, elle est basée sur le fait que la communication, c'est un dialogue, c'est un échange. Donc vous allez donner en termes d'idées, en termes de dialogue, en termes de discours, et vous allez aussi recevoir, bien entendu. Et la communication positive, elle doit émaner de vous, mais elle doit aussi émaner de vous au moment où vous allez recevoir le discours de l'autre, les paroles de l'autre. Et pour ça, c'est tout simple. Je vous invite à utiliser l'écoute active. Et je vous renvoie directement vers la vidéo basée sur l'écoute active sur cette chaîne. Donc vraiment, sachez transmettre du positif comme recevoir de manière positive. La quatrième idée que je vais aborder dans cette vidéo est le fait que la communication positive peut être exercée, bien entendu, peut être utilisée de manière voulue, mais le plus important, et j'estime que c'est là la clé de la communication positive, c'est que vous devez en faire un mode de vie. La communication positive doit émaner de vous naturellement. Et pour ça, je vous invite vraiment à avoir un mode de vie tourné vers le positif, être gratifiant envers toutes les choses qui vous touchent directement ou indirectement. Et ensuite, vous aurez un meilleur état d'esprit, votre mindset va vraiment step up en termes de positivité. Et là, votre communication positive sera toute naturelle. Vous n'aurez même plus à penser d'utiliser des techniques d'écoute active ou un meilleur champ lexical, par exemple, pour votre communication, pour pouvoir tourner justement des situations de conflit en des situations de coopération. Et c'est là
que vous atteindrez le stade ultime de la communication ultime, c'est en le faisant naturellement, en communiquant positivement de façon naturelle. La cinquième idée bonus que je voulais aborder dans cette vidéo est basée sur le fait qu'il ne faut pas dire non. Je vous invite à ne pas dire non, en tout cas pas directement au début de vos phrases. Pourquoi? Placer le mot non au début de sa phrase va créer une barrière entre votre interlocuteur et vous. Et cette barrière va complètement braquer votre interlocuteur et il ne va plus du tout recevoir même une critique constructive ou des idées qui peuvent être intéressantes. Donc par exemple, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, dites-lui plutôt « Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Ah bon, c'est intéressant, mais j'aurais pas vu les choses de cette manière. » Et toutes ces questions, donc déjà, vont apporter de la remise en question de votre part, qui vont inviter votre interlocuteur à créer un dialogue constructif, de telle manière à aller de l'avant, tout simplement. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Je vais vous inviter maintenant dans les commentaires à me mettre si vous avez déjà utilisé certaines techniques de communication positive, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous l'aviez fait naturellement. Et quand vous avez utilisé ces techniques, est-ce que ça vous a été bénéfique? Je vous laisse mettre tout ça dans les commentaires pour pouvoir justement en discuter. Je vais maintenant récapituler les 4 idées abordées dans cette vidéo avec la 5e en bonus. Donc, la première idée est basée sur le fait que avoir de la communication positive vous permettra d'avoir une meilleure communication et de tourner des dialogues orientés sur le conflit plutôt vers de la coopération. La deuxième idée que j'ai abordée dans cette vidéo est d'utiliser des gestes ouverts. En termes de langage corporel, vous devez utiliser des gestes tournés vers les autres et non vers vous. Par exemple, un geste tourné vers vous, c'est lorsque vous croisez les bras, ou vous frottez les cuisses, ou croisez les jambes, par exemple. La troisième idée que j'ai abordée dans cette vidéo était basée sur le fait que le dialogue est un échange. Donc votre positivité doit sortir de vous, doit émaner de vous, mais elle doit aussi émaner de vous lorsque vous allez recevoir le dialogue de l'autre, les paroles de l'autre. Quatrième idée, toute simple, c'est le stade ultime de la communication positive. Votre lifestyle doit être positif pour avoir un mindset ultra développé en termes de positivité. Et là, vous n'aurez plus rien à faire. Vous aurez une communication positive naturellement. Cinquième idée bonus dans cette vidéo, ne commencez pas vos phrases par le mot « non ». Mettez-le, pourquoi pas, à la suite de la phrase, mais utiliser le mot « non » va créer une barrière directement avec votre interlocuteur. Et de cette manière, vous ne pouvez en aucun cas construire un débat qui aura des conclusions saines. Je vous remercie à toutes et à tous d'être restés jusqu'ici dans les vidéos, pour votre attention et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Je vous souhaite une excellente fin de journée et tout de bon pour la suite de cette semaine. C'était Quentin Mejean. Ciao.